Salut, salut, bienvenue sur ATV Guyane de Dom Lac Ezot. Aujourd'hui, nous parlerons animaux sauvages. Et pour ce faire, Mokamen Ezot là. Ça y est, je suis bien arrivé aux eaux de Guyane. Alors, d'autres m'ont dit Montsniri, d'autres m'ont dit Macoria. C'est normal puisque ça chevale sur les deux communes. Mais pour l'instant, avec mes invités, nous parlerons animaux et surtout, est-ce que bientôt en Guyane, nous verrons des animaux venus d'ailleurs? A tout de suite. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, bien. Merci. Alors Christophe, le zoo. Le zoo, c'est un grand parc qui permet aux Guyanais de venir découvrir la faune et la flore d'ici, de leur région. Donc c'est environ 2,5 km la visite. Et le ticket est valable pendant un an. Ça c'est important, ça permet de revenir autant de fois qu'on veut gratuitement. Alors pour ne pas faire de jaloux, le zoo, il a Macoria ou il a Montsniri? Il est à Macoria, mais très près de Montsniri. Alors, à part le fait qu'il y ait les animaux, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce zoo? Par exemple, ici, je vois qu'il y a une boutique magnifique. Est-ce que vous proposez des choses particulières? Je ne sais pas, moi, ce qu'on peut donner à manger aux bêtes, par exemple? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on a renouvelé plus récemment les passerelles, donc dans les arbres. C'est dans la partie forêt, où en fait, ça permet d'avoir un autre point de vue sur la forêt. Donc, on est suspendu à entre 3 à 7 mètres, tout dépend de la hauteur de l'eau en fait. Oui, aussi également. Et donc voilà, ça permet de découvrir la forêt de notre point de vue. Au niveau du zoo même, vous avez dit que vous proposez des activités, c'est-à-dire que par exemple les scolaires, ils peuvent venir, je veux dire par exemple pour une journée récréative, est-ce qu'il y a des choses à faire, des ateliers, ce style de choses, non? Là, on a un carbec pédagogique qu'on avait mis en place. Ah, c'est bien ça. Pour les écoles. Donc, il faut savoir que les scolaires, c'est à peu près 6000 entrées par an. Donc, pas négligeable. Mais je suis sûr que c'est pas suffisant. Peut-être. Tant qu'on peut mieux faire. On va leur dire, venez aux zoo, venez aux zoo. Voilà, c'est ça. Christophe, merci pour cette présentation. C'est vrai. Et là, je vais rencontrer Franck et Adi Milson qui vont me parler des animaux parce que je crois qu'ils sont soigneurs. Ils sont soigneurs, plus en profondeur, oui. Plus en profondeur, oui. Ils vont pas me pousser dans la cage. Non, il n'y a pas de risque si vous les embêtez un peu, mais sinon, ils sont gentils. Bon, ben, je serai gentil avec eux. Voilà. Allez, merci beaucoup. C'est vrai. Bonjour. Bonjour. Le prénom c'est Adilson. Adilson. Adilson, oui. C'est un beau prénom, hein? Un peu compliqué, mais ça va. Il va faire des ravages, je ne sais pas si c'est auprès des animaux. Et toi, c'est Franck, je crois. C'est Franck. Ça va, Franck? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Là, on préparait pour l'animation qu'on doit faire cet après-midi. Donc là, c'est pour les haras, là, un peu pour les jaguars et là, pour les ibis. D'accord. C'est quoi ton rôle? Donc moi je suis soigneur animalier dans le parc, donc je tourne un peu partout dans le zoo. Donc là, ce qu'aujourd'hui, donc je suis soigneur, donc je coupe les fruits le matin. Donc ça veut dire je nourris tous les animaux. Donc il y a un seul qui reste en cuisine. On a à peu près 50 à 60 kilos de fruits par jour qu'on découpe pour tous les animaux. On a de la viande aussi, donc pour les félins qu'on a pesé, donc tous les jours. Pour nos animaux qu'on a ici, pour nos félins, à peu près on tourne entre 30 à 40 kg de viande par jour. Viande par jour, ouais. Voilà. Bon les gars, je vais venir voir votre animation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai confiance en vous. Ok. Donc là, vous avez 4 ibis rouges. Il y a 3 mâles et une femelle. Par rapport à leur couleur, c'est par rapport à leur alimentation, donc c'est tout ce qui est crustacés, petites crevettes et des choses comme ça qui leur donnent leur apparence rouge. Et quand ils naissent noirs, au bout de 15 jours, ils deviennent bruns. Et pour atteindre cette couleur rouge-là, il faut attendre 2 ans. Ouais, ils sont magnifiques. Donc là, pour eux, on va mettre les fruits sur les pics. Comme ça, ça va leur enfin, ça va donner l'impression que ils peuvent cueillir eux-mêmes, c'est ça? En fait, ça donne une petite
un petit enrichissement. Ça leur permet d'utiliser leurs pattes. Les perroquets, ils ont sur leurs pattes, ils ont 2 doigts à l'avant et 2 doigts à l'arrière. Ce qui permet qu'ils utilisent leurs pattes comme des pinces. D'accord. Ce qui leur permet de grimper, de tenir leur aliment et l'amener au bec. Ils sont très agiles et Alors que si on déposait comme ça, ils se contenteraient de ils sont ça, concentrés que du juste bec. de prendre avec leur bec et puis Et vous voulez éviter ils ça. finissent, voilà. Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous présenter, je dirais que vous êtes le méchant du zoo. Le vétérinaire, oui. C'est synonyme dans un zoo. Le vétérinaire, c'est le méchant, c'est le prédateur. On n'est pas copains. Est-ce que dans le futur, on pourra avoir des choses, je sais pas, je veux dire, comme un éléphant, une gazelle, peut-être un hippopotame. Est-ce que ce sera possible un jour en Guyane? Oui, alors c'est dans la volonté du zoo de Guyane de développer ce qu'on appelle la présentation animalière vers des espèces qui ne soient pas uniquement guyanaises. Donc on a des projets d'importation à moyen terme pour un mâle puma, une femelle chamarguais qu'on a déjà, des loutres géantes qui restent dans la zone guyanaise, mais aussi pour des tigres, probablement de l'espèce tigre de Sumatra, et éventuellement d'autres espèces de fauves, de primates, ou d'oiseaux, ou même d'autres mammifères, reptiles, qui soient quand même adaptés à une zone intertropicale, au climat qu'on a ici en Guyane. Ça fait chaud et humide. Chaud et humide, l'ours polaire, vous n'en Pas aurez possible. probablement jamais en Guyane. Dommage. Il faut les laisser certains chez eux quand même, mais ouvrir la possibilité à tous les Guyanais de voir ce qui se passe aussi ailleurs dans le monde, ce qui est la conservation ailleurs. Le racloroptère, il n'y en a pas beaucoup, on le protège. L'ibis rouge dont on a parlé tout à l'heure, il n'y en avait quasiment pas il y a 25 ans, maintenant on en voit Ça de revient, nouveau énormément, c'est tant mieux, ça c'est la protection. Qu'est-ce qui se passe à Sumatra, dans les îles d'Asie du Sud-Est? On déforeste, on prend l'espace vital des tigres, donc il y a de moins en moins de tigres de Sumatra. Donc nous, les parcs zoologiques européens, mondiaux, français, on travaille à la préservation de ces espèces, à leur maintien à une population stable en captivité pour pouvoir pallier aux bêtises qu'on fait dans la nature parfois ou aux problèmes qui peuvent survenir, des maladies. Dans les Antilles par exemple, il y a D'accord. l'iguane des petites Antilles, un ouragan, basse terre, petite terre et Balayé, inondée. inondé, oui. Il n'y a quasiment plus d'iguanes des petites d'iguanes. Antilles. Donc les parcs zoologiques travaillent à la protection de ces espèces-là. D'accord. On est aujourd'hui, zoo de Guyane, au niveau des standards les plus hauts de l'Europe. On fait partie de l'EASA, le groupement européen ouais, des zoos d'accord. aquariums. C'est une validation très importante, c'est quasiment C'est le top. un label. Donc ça nous permet d'envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine pour les échanges animaliers. Parce que maintenant, on ne va plus capturer un animal Ça dans se la fait nature. plus, ouais. Je parlais tout à l'heure du tapir qu'on a reçu de Normandie il y a 15 jours, un mâle, du cerza. On en a plein en Guyane. Mais On ne va pas le capturer en Guyane. On ne prélève plus dans la nature, On c'est prélève fini plus ça. dans la nature. Donc Ouais. on échange, on fait des programmes européens de reproduction. Donc le tigre, pour moi, c'est un peu un rêve Ouais. qui devrait se concrétiser d'ici quelques mois, 1 an et demi peut-être. Ça demande beaucoup d'administration, beaucoup de papier. C'est très sympa. Ah ouais, j'imagine. Et c'est possible parce que le zoo de Guyane est d'une qualité très importante. D'accord. N'importe qui ne peut pas faire partie de ces programmes de reproduction. C'est notre travail aujourd'hui de vous sensibiliser tous. Sur le de rôle faire notre- éducatif. Voilà, éducatif, pédagogie. Christophe parlait tout à l'heure de la salle pédagogique, du pôle pédagogique. On a 7 ateliers pédagogiques dedans avec un livret en accès gratuit sur Internet. C'est notre travail. D'accord, On a investi là-dedans. C'est en accès gratuit pour les scolaires et pour nous, c'est normal. d'accord. Vous venez au zoo, vous avez accès à ça. Faites-vous plaisir, faites ce qu'il faut pour que tous les enfants repartent avec l'amour de la nature. Un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Guyanais? Venez au zoo, à Samoridi, à Vous Pousadine pouvez au venir au zoo. zoo. L'entrée aujourd'hui, elle va pour 1 an. Donc, vous pourrez venir avec votre famille, vos amis, tant de fois que vous voulez pendant 1 an. Une petite visite d'un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure l'après-midi, le petit pique-nique à proximité à Moncineri, à Macouria. Il y a un
Pour le lieu s'y prête. biodiversité, le lieu s'y prête, la région même s'y prête. Makouya-Montsinéry, c'est en développement. Il y a des infrastructures qui naissent dans les deux communes. On développe tout ça. Vous pouvez venir quand vous voulez, on est ouvert toute l'année si vous avez des questions. On est 15 à travailler ici pour répondre à vos questions. Comment ça vit, comment ça mange, toutes les questions que vous posez. Alors juste pour conclure, combien de personnes travaillent dans ce zoo au total? On est une quinzaine à travailler entre le zoo et le centre de soins qui est hébergé par le zoo. D'accord. Alors moi je retiens une info, bientôt un tigre en Guyane. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Restez sur ATV, les programmes continuent. Ciao.